On continue notre série sur Vim1 et aujourd'hui on va parler des rapports Vim1. C'est probablement l'une des fonctionnalités les plus puissantes de l'outil, mais souvent sous-estimée. Alors pourquoi c'est si important ? Parce que les rapports Vim1 vont structurer et analyser toutes les données collectées depuis tes hyperviseurs et ton environnement de sauvegarde. Résultat, tu obtiens une vue claire et structurée de ce qui se passe dans ton infrastructure, aussi bien côté virtualisation, vSphere, Hyper-V, que côté sauvegarde avec Vim Backup et Application et Vim Backup for Microsoft 365. Dans Vim1, il y a déjà une grosse bibliothèque de rapports qui sont préconfigurés et prêts à l'emploi. Il y en a plus de 160. Mais tu peux aussi créer tes propres rapports personnalisés, choisir la portée, la période et même automatiser leur envoi par mail ou sur un partage réseau. Bref, c'est l'outil idéal pour l'audit, la conformité et le pilotage quotidien. Dans la toute dernière version, la version 13 de Vim1, il y a une nouveauté très intéressante. C'est l'arrivée d'un nouveau moteur de rapport, beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant. On passe de dizaines de minutes à quelques secondes de temps de génération de rapport. On a aussi l'arrivée de fonctions dynamiques qui sont vraiment très pratiques à l'usage. Le tri, le regroupement, le filtrage et la mise en page personnalisable. Bref, plein de choses intéressantes. Dans cette vidéo, je te propose d'aller dans l'interface ensemble pour voir où trouver ces rapports, comment les exploiter et surtout voir ce que ce nouveau moteur change concrètement dans la gestion de tes sauvegardes. Allez, c'est parti. Quand on se connecte à l'interface HTML5, on a une interface HTML5 pour le module de reporting de Vim1, on a ici la partie Reports Catalog qui permet de visualiser l'ensemble des reports, le catalogue, la bibliothèque des rapports, qui est présenté de cette manière. J'aime beaucoup la présentation, je trouve que ça valorise les rapports. On a de petites vignettes comme ça qui permettent d'identifier visuellement les différents rapports et le type de données qu'on peut récupérer dans ces différents reports. Et on a des fonctionnalités dans l'interface intéressantes qui permettent de filtrer, de trier les reports en fonction de ces centres d'intérêt ou en tout cas en fonction des types d'informations qu'on souhaite avoir. On a un filtre ici, on peut filtrer par nom. On peut filtrer par tag. On voit ici que, cliquant sur tag, vous avez une liste de tags préconfigurés. Si par exemple je clique sur tracking, eh bien j'obtiens uniquement les reports qui vont permettre de traquer un certain nombre de choses, traquer des changements, traquer de la restauration, bref, l'ensemble des reports permettant de suivre les changements, les modifications apportées au niveau de l'infrastructure de virtualisation et l'infrastructure de sauvegarde également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici à droite, on peut classer les reports. Alors je vais désactiver ça. On peut classer les reports par popularité. Donc ça permet de filtrer avec les reports les plus intéressants et les plus populaires en tout cas, ceux qui sont les plus utilisés et qui contiennent les informations les plus intéressantes. On peut aussi changer la présentation, présenter les reports, la bibliothèque sous forme de liste comme ceci. Donc là, vous avez toute la liste des 160 rapports. Là, si je fais sur All, on a tout ça comme report préconfiguré dans la bibliothèque. Il y en a un peu plus de 160. Moi, j'aime bien la vue sous forme de vignette, comme ça. Je trouve que graphiquement, c'est plus joli. C'est beaucoup plus ergonomique, ça fait comme une sorte de marketplace. Et voilà, on visualise les choses avec de la couleur et c'est très utile à l'usage. En tout cas, je trouve l'expérience est améliorée. L'expérience de navigation dans l'interface est considérablement améliorée par rapport à la version précédente. Donc ça fait partie des nouveautés aussi de la version 13 de Vim1, c'est des changements dans l'interface, dans l'user interface, des changements graphiques apportés ou permis par l'utilisation du HTML5 qui améliore grandement l'ergonomie et l'expérience d'utilisation. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des reports, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici vous voyez l'ensemble des reports de la bibliothèque. Pour avoir une idée graphique de chacun des reports, alors on va se positionner par exemple sur les rapports les plus populaires, les plus utilisés, les plus intéressants. Vous pouvez cliquer sur les petites vignettes pour les agrandir et visualiser le type d'information et avoir une idée déjà de la présentation graphique du rapport. D'accord ? Donc là, on est sur le rapport Protected VM qui permet d'identifier l'ensemble des workloads protégés conformément au SLA, conformément au RPO défini. Donc il y a un paramétrage à faire, une préconfiguration, définir le scope, définir le RPO, la période, et tout ça permet d'afficher le rapport de manière cohérente. Ça, on verra tout à l'heure. Je vous montrerai comment configurer un report et comment les enregistrer. Donc,
Le principe, il est celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme report intéressant? On a le Job Configuration Tracking. Le Job Configuration Tracking permet d'identifier et de traquer toutes les modifications qui sont apportées au job. Dès qu'il y a un changement apporté par un utilisateur, un administrateur, au niveau des jobs, au niveau de Vim Backup et réplication, au niveau des options, eh bien, ce rapport va permettre de lister l'ensemble de ces modifications, savoir qui a fait quoi, à quelle heure, et connaître la valeur source et la valeur finale. Ça permet comme ça de vraiment suivre et faire du change tracking, hein, clairement sur l'environnement de sauvegarde. C'est des choses qui peuvent aider à troubleshooter un problème. On peut mettre en corrélation un problème au niveau des sauvegardes soudain, un problème soudain au niveau des sauvegardes, mettre ça en corrélation avec des changements et des modifications qui ont été apportés, par exemple, la veille par un administrateur des sauvegardes. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Le VM Daily Protection Status qui donne le statut de protection des VM de manière journalière, donc jour par jour, le taux d'échec, le taux de succès. Donc ça, c'est très intéressant graphiquement à visualiser. On peut voir comme ça comment évolue le statut des sauvegardes en fonction des jours, de la semaine et du mois. On a ici Backup Infrastructure Custom Data. Celui-là, il est intéressant dans le sens, on le verra tout à l'heure, mais ça permet de créer des rapports personnalisés avec des informations, des datas de l'infrastructure de sauvegarde, de manière personnalisée. Avoir par exemple les inventaires des composantes d'infrastructure, l'inventaire des proxys, des repositories, des workloads sauvegardés. On peut comme ça se construire un rapport un peu personnalisé pour extraire des informations intéressantes pour son environnement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Backup Alarm Overview. Ici, c'est la liste des alarmes déclenchées par les composants de l'infrastructure. Ici, on peut suivre les choses. On a le Restore Operator Activity qui est très intéressant. Celui-là, il permet aussi de traquer l'ensemble des restaurations qui sont faites dans l'environnement. On peut comme ça avoir une idée du type de restauration le plus fréquent. Connaître les utilisateurs qui restaurent le plus. Identifier les utilisateurs, les administrateurs qui ont effectué un tel type de restauration, à quel moment, à quelle heure, de manière très précise. Donc ça, c'est très utile pour des audits, par exemple. Apporter des preuves, ou lorsqu'on veut identifier ou faire de l'investigation, ça peut être intéressant de sortir ce rapport. En tout cas, c'est un rapport très intéressant dans ce sens-là. Restore Operator Activity, donc un rapport sur l'activité de restauration des opérateurs. Le Backup Inventory, je pense que le titre est assez explicite, c'est l'inventaire de la sauvegarde. Donc là, vous avez vraiment un extract complet, un inventaire de toute l'infrastructure de sauvegarde. Les backup serveurs, les proxys, les repositories, les caractéristiques de chacun de ces éléments. Vous avez vraiment un inventaire complet de l'infrastructure de sauvegarde. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Ok. On a d'autres reports. On ne va pas tous les faire, malheureusement, pour ne pas que la vidéo et la démo soient trop longues. Mais en général, les titres des reports ici sont assez explicites et expliquent ce que font les rapports la plupart du temps. Lorsqu'il y a un doute, une mauvaise compréhension, vous cliquez ici, vous avez l'explication ici, la définition du rapport, ou bien, soit vous cliquez sur le plus sur la vignette, ou sinon vous cliquez carrément sur le widget ici, et là vous retrouvez aussi également la définition du rapport, son intérêt, à quoi il sert et le type d'informations qu'on peut extraire, qu'on peut obtenir à partir de ce rapport. Okay. Alors, je vous propose de prendre quelques rapports, de les configurer, de les prévisualiser et de les exporter sous différents formats. On va prendre celui-là, le VM Daily Protection Status. Donc, je clique là-dessus. Je vais retirer la caméra pour que ce soit visible pour vous. Donc, le VM Daily Protection Status, on arrive ici, donc c'est la page de configuration de report. On définit le scope. Donc le scope, c'est Vim Backup, c'est mon serveur de sauvegarde Vim Backup, j'en ai qu'un seul, donc il est sélectionné, très bien. Vous voyez le scope, vous pouvez le définir en utilisant d'autres types de conteneurs, donc un dossier par exemple, ou des vues personnalisées que vous avez créées en utilisant Business View, qui est un outil, qui est une solution, une fonctionnalité de Vim-One. Vous définissez ici la période, l'intervalle. Est-ce que c'est la semaine en cours, la semaine dernière ou les 7 derniers jours? On va positionner sur les 7 derniers jours. Vous voyez que vous avez d'autres moyens de définir la période ici. Et ici, vous définissez le type de job que vous voulez faire apparaître dans le report. Donc, je vais juste représenter les jobs de backup sur cet environnement. Donc, on peut cliquer ici sur Preview pour prévisualiser le rapport, conformément à cette configuration. Je clique sur Preview. Et on voit ici une prévisualisation de notre rapport. Qu'est-ce qu'on a? La date du jour,
la définition du rapport et le paramétrage du rapport. Donc on retrouve ici notre scope, l'intervalle, donc les 7 derniers jours, le type de job, backup, et ici, c'est une option qu'on a laissée à No, Analyze VM Template, pas besoin d'analyser cette partie template. Et donc on voit le Daily Protection Status des 7 derniers jours des sauvegardes. D'accord ? Donc c'est un environnement sur lequel on a 35 VM. La dernière sauvegarde donc, date d'hier, 23 ici, et 12 en warning. Donc ça, c'est une prévisualisation. Vous avez toujours dans les reports, vous avez un résumé, vous avez une page synthétique, summary, qui synthétise l'information, le rapport, et vous avez une page détaillée, c'est la partie report data. Là, vous voulez vraiment avoir les data, les données complètes, exhaustives, donc dans les 2 onglets summary et report. En termes de navigation, on peut sauvegarder le report, on peut scheduler. Donc, le schedule, c'est l'automatisation, en fait, c'est ce qui va envoyer automatiquement le report à une certaine fréquence, un jour précis, vers certains destinataires, plusieurs destinataires de manière automatique, ou générer le report et le stocker sur un partage réseau, par exemple, pour que des personnes puissent le récupérer ou qu'elles puissent y accéder. Edit Parameters me permet d'éditer et de reparamétrer le report pour modifier le scope, la période ou le type de job. Et ici, vous pouvez récupérer, vous voyez cette représentation graphique dans la vue summary. Vous pouvez récupérer graphiquement l'image, la télécharger au format PNG, SVG, JPEG ou format CSV. Donc ça peut être intéressant si vous voulez rapidement intégrer des choses graphiques dans vos propres documentations, un rapport dans un mail pour communiquer sur le statut des sauvegardes. Vous pouvez récupérer très facilement cette image, et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça fait partie des nouveautés de la version 13 et des possibilités offertes par la nouvelle interface HTML5. Dans la partie report data, je reviens ici sur report data. Vous avez pas mal de choses intéressantes dans la représentation d'informations. Vous voyez ici que les données sont représentées, sont groupées d'une certaine manière. Vous pouvez modifier la manière dont tout ça s'est représenté. Je vais changer les choses. Backup server, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de grouper par backup server puisque j'en ai un. Donc je vais le laisser décocher. Par contre, j'aimerais bien regrouper ça sous forme de résultats. Donc d'abord le résultat, succès, échec, warning. Ensuite, ce qui m'intéresse, je dirais que c'est le job. Okay, et ensuite, le nom de la VM. Voilà. Et je fais apply. Et là, on voit bien que le groupement a été changé. J'ai bien un regroupement par résultat, fail, success, warning. Si je clique sur fail, j'ai le job comme demandé. Et à l'intérieur du job, je retrouve l'ensemble des machines virtuelles. Donc je sais que toutes ces machines, Pro App Zeus par exemple, voilà, fail, j'ai la date, d'autres informations. Vous voyez ici que les informations sont concaténées parce qu'il faudrait agrandir et redimensionner les colonnes. Alors j'ai découvert qu'il y avait un outil très utile, très intéressant qui se cache ici derrière les 3 points. Cliquez sur les 3 points, Auto Size, et là, c'est auto-dimensionné. Okay, c'est super, moi j'adore ce type de petites fonctionnalités. C'est des petits détails comme ça qui changent et qui facilitent les choses dans l'interface, et je trouve ça vraiment très intéressant. Le diable est dans les détails, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut ici aussi supprimer des colonnes. Bon, et là, l'ensemble des colonnes, donc groupe, backup server, name, job, location, date, result sont affichés. Ok, donc tout ça permet de configurer les choses, et pour finir, ici, on peut également créer des filtres, rajouter des filtres supplémentaires, filtrer par job name avec une certaine valeur, rajouter des conditions. Donc c'est un filtre multicritère qui permet vraiment de rajouter des filtres de manière un peu plus détaillée, sophistiquée, pour affiner et présenter uniquement les informations qui pourraient être intéressantes. Donc ça, je trouve que ce filtre multicritère, il est vraiment très intéressant et permet vraiment d'affiner les choses en termes de résultats. En tout cas, l'affichage des résultats peut être filtré de manière assez fine. Ok, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on a changé sur le rapport? On a changé le scope, on a changé ici la partie groupement. Eh bien, je vais sauvegarder ce report, VM Daily Status. Je vais faire for démo. On va le laisser là et on va le sauvegarder de cette manière-là. Okay. Donc là, si je reviens sur
Save Report. Eh bien, je retrouve My Report ici. Et je clique dessus et je retrouve mon report avec la configuration ici, vous voyez, le groupement tel que je l'ai fait tout à l'heure. Ça évite de... à chaque fois que vous avez un rapport, vous voulez extraire ou exporter un rapport, ça évite de rechanger la configuration à chaque fois. Là, vous définissez les scopes, vous définissez le paramétrage, vous sauvegardez et vous retrouvez ça dans la partie Saved Report ici. Donc ça, je trouve ça très, très malin. En termes d'ergonomie, je trouve ça très utile. Vous avez la bibliothèque et là, vous avez vos propres rapports personnalisés avec vos filtres, vos regroupements, vos scopes, votre paramétrage spécifique qui est déjà appliqué. Alors, donc on est sur le rapport personnalisé qu'on a enregistré. Report, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on retrouve tout le paramétrage, on peut éditer les paramètres, ça on peut rechanger à nouveau, on peut éditer l'information, donc changer le nom du rapport, on peut cloner le rapport, on peut le déplacer, on peut le partager. Le partage, vous voyez, vous pouvez avoir ici un lien direct vers le report qui permet de visualiser. Alors on va faire un test, copier le lien, ok, close. Ça on va le fermer là. Et donc voilà, on obtient le report en lecture seule. Vous voyez, on peut c'est vraiment une vue utilisateur. Donc vous pouvez partager ce lien, l'envoyer par mail, et ça permet aux personnes d'accéder comme ça dans l'interface graphique au report, aux données du rapport. Je trouve ça très intéressant. Et là, la personne a la possibilité... Ah, ok. Ah, si, pardon. Possibilité de télécharger le report au format PDF. Okay. Donc ça, c'est très, très utile pour partager l'information, mettre à disposition, par exemple, de la direction, du DSI, d'un responsable ou des métiers, ce type de report pour qu'elle puisse accéder aux différents KPI autour de la sauvegarde. Donc si je reviens ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut télécharger le rapport format CSV PDF, on peut scheduler, on va regarder la partie schedule. Qu'est-ce qu'on a? On peut ici définir une périodicité, toutes les 24 heures, ou par exemple tous les jours, tous les lundis par exemple, à 9 heures. On souhaite générer ce rapport. Ensuite, on peut l'envoyer par mail, on peut le sauvegarder dans un dossier particulier, exécuter un script. On a le choix format PDF ou CSV, on va laisser en PDF. Donc on peut décocher ça, on veut juste envoyer par mail le document PDF à, par exemple, le DSI, le responsable infra ou des personnes du métier, par exemple. Ici, recipient, subject, vous définissez, vous pouvez changer le nom de l'objet du mail, et ici la liste des destinataires. Et vous validez sur Finished, et vous avez comme ça une planification automatiquement. Le rapport va être exporté au format PDF et envoyé directement aux personnes concernées et intéressées par le type d'information contenue dans le rapport. Autre manière de récupérer, donc tout ça on va le fermer, c'est d'exporter le rapport format CSV ou PDF, on va faire les deux. Si on exporte au format PDF, on a le nom du fichier, le format, A4, A5, A3 lettres, vous avez vraiment le choix en termes de format, et ça c'est très utile, hein, ça peut être très très intéressant. Portrait ou paysage, et vous cliquez sur Export, ici, accéder au rapport, et on voit notre rapport généré au format PDF, donc la première page qui synthétise avec le nom du rapport et le paramétrage, et ensuite on retrouve hein, la représentation graphique, le rapport sous forme graphique, et les autres pages qui sont les pages de données, de détails. Vous voyez, vous avez un rapport de 10 pages qui liste tout ça donc au format PDF. On va faire la même chose cette fois. On va exporter un format CSV pour voir. Donc CSV. Ok, donc format CSV, qu'est-ce qu'on a? Je vais lancer le petit viewer CSV et on voit, on peut voir ici l'ensemble toutes les données au format CSV.
Backup server, VM, les jobs d'appartenance, date, résultat. Donc là, on a vraiment un extract complet, jour par jour. On peut donc faire un filtre, trier sur la date, trier sur le résultat. Enfin voilà. Donc là, très utile pour récupérer la donnée de manière brute et la représenter comme on le souhaite, l'exploiter comme on le souhaite ou l'intégrer dans d'autres outils pour analyse ou sortir des statistiques ou ce genre de choses. Et là, on a vraiment un format CSV brut, simple et 100% exploitable dans différents outils d'analyse ou des moulinettes internes ou ce genre de choses. On a fait le tour sur les reports. On vient de voir la génération des reports. On a fait le travail sur le VM Daily Protection Status. Le principe est exactement le même pour les autres rapports. Si on prend celui-là, on le laisse un peu comme ça, on clique sur Preview. On voit ici, on va voir un certain nombre d'informations. Là, vous avez plusieurs widgets qui apparaissent. Job Issue History, donc c'est le rapport Backup Alarm Overview, donc c'est l'ensemble des alarmes déclenchées autour de la sauvegarde. Vous avez l'onglet Report Data avec l'ensemble des alarmes déclenchées. Vous pouvez modifier et mettre le dernier mois, par exemple, le type d'alarme, peut-être uniquement Backup Server, et manuel sélection, choisir le type d'alarme que vous souhaitez intégrer. Donc, plusieurs filtres comme ça qui permettent de filtrer l'information. Et même principe, une fois que tout ça vous convient, vous pouvez configurer l'envoi automatique, télécharger CSV ou format PDF votre report. Voilà pour ce tour d'horizon des rapports dans Vim1. Vim1, c'est un véritable outil d'analyse et de pilotage qui va t'aider à comprendre ton environnement, anticiper les problèmes et prouver la conformité. Et tout ça sans passer des heures à tout compiler à la main. Donc, si tu n'utilises pas encore les rapports Vim1, c'est clairement le moment de t'y mettre. Je pense que tes audits et tes reporting vont te dire merci. Comme toujours, si la vidéo t'a aidé, pense à liker, à commenter et surtout abonne-toi à la chaîne parce que c'est ma seule gratification. À très vite, allez salut.